Nous venons d'être reçus par le président de la République, mais au-delà des députés, ça faut être reçu à huis clos. Je suis resté avec le président pendant 6 minutes, nous deux seulement. Qu'est-ce que vous avez dit? Ce que nous sommes dit, la primaire doit être réservée, n'est-ce pas, à l'ensemble du peuple congolais. Attendez le jour où le président va communiquer, n'est-ce pas, à la nation. Honorable, il y a un élément fondamental important que vous puissiez, n'est-ce pas, les retenir, vos journalistes. Nous avons un problème sérieux. C'est que le leader de la Mouka, c'est que la Mouka a toujours combattu, s'articule en un mot, le bicéphalisme au sommet de l'État. Et je pense que avec ces rencontres, avec la nouvelle dynamique, avec la nouvelle rationalité, on pourra, n'est-ce pas, mettre fin, n'est-ce pas, à ces bicéphalismes au sommet de l'État. C'est la vocation même de tout un peuple. C'est l'inquiétude même de tout un peuple. Si cela n'arrivait pas, si aujourd'hui on n'arrivait pas, si on doit partir de l'hypothèse qu'on ne mettrait pas fin à ces bicéphalismes au sommet de l'État, je pense que cela découlera ou conduira les pays, n'est-ce pas, à ce que j'appelle la disparition du Congo. Je crois que nous tous, de manière rationnelle, de manière responsable, nous avons tout intérêt, n'est-ce pas, de protéger le Congo. Donc nous revenons aux a priori, n'est-ce pas, de la fondation du Congo. Construire la nation. Aujourd'hui, nous ne sommes pas une nation, nous sommes un État, autorité morale. Mais si aujourd'hui, l'union sacrée, autour des valeurs, on se dit, nous puissions construire la nation, moi je crois qu'il a le soutien de tous les Congolais, il a le soutien de tous les journalistes, il a le soutien de toutes les mamans, de toutes les filles de ce pays. Je pense que c'est ça. À la question de savoir ce qu'on s'est dit avec le président, c'est ce qu'on appelle les secrets d'État. Souffrez. Cette union sacrée peut passer par la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous étiez parmi les députés qui n'étaient pas d'accord avec cette décision. Est-ce qu'aujourd'hui, si on est arrivé là, vous serez d'accord? Ça n'est pas la solution. Il y a possibilité de requalifier, n'est-ce pas, la majorité parlementaire. Il y a déjà un dynamisme, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Dire qu'on va dissoudre l'Assemblée nationale, je ne pense pas. Mais toujours est-il qu'il y a possibilité, dans l'ordre des possibilités, de requalifier la majorité parlementaire. Ce qui va tout en tant que peuple, je n'engage pas les coquilles dans en tant que M. Tam. Batuninga en tant que peuple, depuis Kalangana Lobana Baon, que c'est un mariage contre nature. Mukolobayaka na munyere ya Tshisekedi balati tike ganya kabundi mabundi. Na lobaka na bango ke boko bunda. Soka babunditi. Merci beaucoup. Merci. Et préciser que, étant donné que j'ai plusieurs casquettes, j'ai été aujourd'hui reçu en ma qualité de leader d'opinion et de ceux qu'on est convenu d'appeler maintenant dans la culture urbaine influenceurs. Le message que j'ai apporté était très clair. C'était de dire d'abord que cette occasion est une belle occasion dans la salle dans laquelle nous avons été reçus. C'est là où des grandes décisions de la République ont été prises, notamment la déclaration de l'indépendance et aussi l'héritage qu'il porte en lui biologiquement, où M. Etienne Tshisekedi et ses amis ont dû redonner à la RDC une nouvelle voie. Et en cela, en tant qu'influenceur et leader d'opinion, j'ai fait savoir au chef de l'État que la décision qu'il a prise de mener ces consultations était un début de la récupération de la République démocratique du Congo par les Congolais. Deuxième élément, qu'il ne devait en aucun cas reculer parce que c'est le moment tant indiqué et par Dieu et par les ancêtres pour que nous puissions aller de l'avant. Troisièmement, nous avons demandé au président de la République de désigner un informateur, étant donné que la situation, d'abord nous avons demandé bien entendu de rompre cet accord FCC-Cash et par conséquent de nommer un informateur qui sera chargé de dégager la majorité à l'Assemblée nationale et ce qui va nous conduire tout naturellement à 2 nouveaux bureaux, notamment au Sénat
et à l'Assemblée nationale, ainsi que d'avoir un nouveau Premier ministre qui, à l'issue de tout cela, va mener la politique de la nouvelle vision pour qu'on se mette ensemble. Il nous a rappelé en disant qu'il n'a demandé à personne de quitter sa famille politique, que les gens restent bien là où ils sont, mais qu'ils adhèrent à la vision, n'est-ce pas, de l'union sacrée de la nation. Voilà un peu ce qui a été dit. Et bien entendu, j'ai demandé en tant que leader quinois, bien, si la restitution pouvait se faire dans un endroit comme le stade de Martyrs, c'est aussi une option, de telle sorte qu'il pourra communier avec la population, avec ceux de Kinshasa. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. La Linga, on a beaucoup. Mon Kaombo. Moi, c'est Madame Marie Lumo Kaombo, vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Oui. Vous venez d'être consulté par est-ce qu'on peut savoir Ok, on peut savoir, oui. On peut avoir les contenus de vos échanges avec le chef de l'État. Oui, nous venons d'être avec le chef de l'État. Au nom de tous les vice-gouverneurs de notre pays, nous soutenons toutes les actions que le chef de l'État est en train de mener. Parce que ça va créer une paix durable dans notre pays. Nous avons beaucoup discuté par rapport au développement de notre pays et nous a promis et il a gardé confiance en nous, c'est pourquoi il nous a invités ici. Et nous avons discuté surtout sur le développement et une paix durable. Et sur la coalition FCC Cash, on a beaucoup discuté. Et comme il est là, il va utiliser sa sagesse uniquement pour que nous puissions avancer dans la paix. Mais que pensez-vous alors de la coalition FCC Cash? Est-ce qu'il faut mettre fin à cette coalition? Non, il ne faut pas mettre fin. Parce que nous avons besoin de la paix dans notre pays. Et comme nous avons besoin d'une paix durable, que nous puissions tous continuer avec notre coalition. Comprenez, quand il y a l'insécurité ou quand il y a la guerre dans le pays, ce sont toujours les femmes qui sont victimes. Nous perdons souvent nos maris, nous perdons souvent nos enfants. Nous-mêmes, nous sommes parfois violés suite à la guerre. Nous avons besoin de la paix durable et c'est pourquoi nous soutenons le plus longtemps possible la coalition FCC Cash. Merci. C'est moi qui vous remercie. Non, d'abord je vous remercie pour la question. Nous sommes une délégation du caucus des élus nationaux de la ville de Kinshasa. Nous avons répondu à l'invitation du président de la République de se faire consulter parce que nous avons pensé que c'était une bonne chose pour notre nation. Nous avons échangé avec le président de la République. Malheureusement, nous ne pouvons pas divulguer le contenu de nos messages ou de nos échanges avec le président de la République devant la presse. Nous vous remercions. Merci. Vous avez été pour ou contre le maintien de la coalition Cash-FCC? Non, ça nous avons réservé au président de la République. Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas livrer ça à la presse. Merci. Au revoir. D'abord, nous avons eu à remercier le chef de l'État parce qu'il a bien voulu associer Banakin, qui constitue l'une des forces de la ville de Kinshasa. Banakin, c'est une association qui défend les intérêts des Kinois. Alors, il est tout à fait normal, en tant que défenseur des intérêts des Kinois, de prendre part à ces consultations qui sont salvatrices pour notre pays. Voilà. Et avec le chef de l'État, nous lui avons témoigné notre soutien, notre engagement par rapport à l'objectif qu'il poursuit, qui est d'avoir disposé d'une majorité parlementaire pour bien disposer des moyens nécessaires pour mener à bien ces objectifs qu'il s'est assigné. Les Banakin aussi sont pour ou contre le maintien de la coalition 4-5? Oh, le chef de l'État, pour nous, c'est l'expression par excellence des valeurs des Kinois. Longtemps, on nous a collé, à nous Kinois, à tort d'ailleurs, plusieurs préjugés. Et il constitue des démentis aujourd'hui. Il est naturel que nous soutenons son action. On le soutient sur tous les plans. Nous sommes favorables, comme je l'ai dit, c'est une action salvatrice, ces consultations. On ne peut que le soutenir à fond. Et d'ailleurs... En termes clairs, si vous soutenez la coalition ou pas?
Non, on ne soutient pas la coalition. On soutient pas... Dans ces formats. Dans ces formats. Le chef de l'État a fait preuve, de bonne volonté pour que ce pays aille de l'avant. Il a fait preuve. On a vu, il est en train de rétablir l'état de droit. C'est le socle de tout développement. Okay? Il a restitué la justice, ses prérogatives. Il a remis aux Kinois, aux Congolais et aux Kinois en particulier, tout ce qui est comme le droit de manifester, le droit d'exprimer. Et l'état de droit, comme je l'ai dit, c'est le socle. C'est le socle du développement. Il est allé plus loin parce qu'au sens large, l'état de droit intègre aussi le droit à tout Congolais d'étudier, de travailler, de bien manger, d'être bien logé. Et déjà, il a commencé avec la gratuité de l'enseignement et en disposant de cette majorité dont il a besoin, nous espérons qu'il ira très loin en disposant de tous ces moyens. Nous sommes d'accord avec lui dans ce sens-là. Voilà. Le président de la République pour les consultations nationales auxquelles nous prenons part. Ensuite, et enfin, nous sommes venus en tant que chroniqueurs socio-culturels pour les sensibiliser sur l'importance et l'utilité de notre culture pour l'image de notre pays. Vous savez comme nous que des pays comme le Nigeria, l'Égypte connaissent des problèmes d'ordre sécuritaire compliqués à gérer à cause du terrorisme. Mais très souvent, ils mettent à contribution la culture pour redorer et consolider l'image de leur nation. Nous souhaitons donc que la culture soit au centre de la stratégie politique et diplomatique du président de la République. C'est le but de notre démarche et c'est ce que nous sommes venus lui dire en tant que chroniqueurs socio-culturels. Nous vous remercions. Hypothèse, avoir toutes les réponses de chaque hypothèse qui va se présenter. Bien entendu, et en même temps, on a mis l'accent d'informer le président de la République qu'il n'est pas seul dans ce combat-là. Je crois qu'il y a beaucoup de la population, ils sont derrière lui, surtout suite à ces initiatives qu'il a données. Le peuple est mobilisé. D'où, le plus vite que possible, il faut qu'on soit en mesure de renforcer les structures union sacrée pour le Congo et rien que pour le Congo. Mais en même temps, nous ne devons pas oublier, maintenant nous avons une crise politique, constitutionnelle, mais le peuple va nous voter sur les résultats socio-économiques. D'où nous ne devons pas oublier ce chapitre-là. Et pour qu'on soit à mesure de résoudre les problèmes économiques et sociaux, nous devons lutter contre la corruption. Nous devons lutter quoi? Contre la corruption. L'exemple de l'Angola, elle est là. Une fois que l'Angola a lutté contre la corruption, presque toutes les banques dans le monde, ils sont venus de proposer des crédits, des aides avec des conditions, disons, acceptables. Et parfois, le premier paiement après 2 ans, après 3 ans. Parce qu'après tout, on fait la politique pourquoi? Pour la grandeur du Congo et pour aussi le bien-être de la population. Non. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les journalistes. Le président de la République, chef de l'État, m'a fait un grand honneur de m'inviter à venir le rencontrer pour pouvoir lui donner mes réflexions personnelles concernant la sortie de crise. Et pas n'importe quelle crise, une crise très profonde qui secoue actuellement notre pays. J'ai donc exposé au président de la République ma manière de voir cette crise et ma manière de voir ce qu'on peut faire
dans l'intérêt de notre peuple pour pouvoir sortir de cette crise. Quelle a été cette manière-là? Le président de la République m'a écouté attentivement et je lui ai remis un petit mémo que j'avais préparé à son attention pour résumer mes vues, comme je viens de l'indiquer, concernant cette crise grave que notre pays traverse et ce qu'il faudrait faire pour en sortir. Mais vous me posez la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai dit exactement au président de la République? Vous comprenez que par respect et par déférence pour le président de la République, la déontologie de matière m'interdit de pouvoir révéler au public ce que j'ai dit au président de la République. Bon, c'est un problème de déontologie et de rigueur. Alors vous êtes pour ou contre le maintien de la coalition KHFCC? Donc, si je dois répondre à cette question, ça signifie que je dois vous parler, vous dire quelques mots sur ce que j'ai dit au président de la République. Mais je pourrais répondre à cette question dans d'autres circonstances. Si vous m'invitez dans vos rédactions... Quel est votre point de vue par rapport à l'idée de l'Union sacrée pour la nation? Oui, en ce qui concerne l'Union sacrée pour la nation, que le président de la République envisage de mettre en place, je suis un chaud partisan de cette grande idée du président de la République. Si un jour cette union sacrée arrivait à voir le jour, je n'hésiterai pas à pouvoir en être un membre. Merci. Oui, tout d'abord, nous disons grand merci au chef de l'État pour l'honneur qui nous a été accordé par le chef en notre qualité de chantre de l'Éternel. Il est vrai qu'il ne nous est pas permis de tout dire, tout ce qu'on a parlé avec le chef, mais ce que nous pouvons retenir, que nous sommes venus encourager le chef pour les soucis qu'il a, surtout pour le peuple, et lui demander à ce que tout puisse se passer dans la paix. Parce que vous savez, sans la paix, rien ne peut se faire. C'est vrai, il y a les gens qui disent, enfin les Français, ils disent une chose que c'est lui qui prépare la paix. Il faut aussi préparer la guerre. Donc voilà, donc qui veut la paix prépare la guerre. Mais nous pouvons dire celui qui veut la paix prépare aussi la paix. Ça c'est une bonne chose parce que la paix on la vit et on la partage. Nous voulons vraiment encourager le chef de l'État, c'est que cette consultation arrive à la fin dans la paix et surtout dans la tranquillité sur toute l'étendue de la République. Nous savons que l'Église est apolitique, mais quand même l'AMCC soutient l'idée de la création de l'Union sacrée pour la République. Vous adhérez? Oui, je crois que l'Église n'est pas apolitique, ça c'est vrai. Mais l'Église a besoin aussi de la paix. Parce que Jésus-Christ est venu apporter la paix. Nous sommes là pour soutenir à ce que tout se passe dans la paix. Vous savez, beaucoup de gens ignorent. Ils ignorent notre contribution, ce que nous sommes en train de faire dans ce pays. Un artiste qui sait bien maîtriser son travail, c'est un grand gouvernement dans l'ombre. Il est là, il communique. C'est comme les Français qui disent, que la musique adoucit le mœurs. Bien évidemment, pour nous aussi, avec notre musique, vu son caractère chrétien, donc apolitique j'allais dire, son caractère apolitique, chrétien et spirituel, il peut encore faire un grand travail plus que l'autre musique. Alors nous avons un grand devoir de conscientiser le peuple de Dieu que nous sommes, soutenir ce que le chef est en train de faire, surtout que cela puisse se passer dans la paix, rien que la paix. Un petit message à Lingala, frère Patrice, pour... Musala o mokonzi ya mboka azosala tolingi eleka na kimia. Kimia mpona mutu nyonso. Mutu alingi kimia, soki kimia ezali te yebaki eza na eloko moko te malamu ekosalama na kati ya mboka na biso. Biso tozosouhaite ke intérêt ya mutu nyonso, toute tendance confondue, toyeba ko se retrouver pe mokonzi ya mboka atikala lokola papa na kati ya ndako mpona bana nyonso. Mwana moko te azala
donc exclu, merci. Pour na kolobana suka ke oya lingi kimia akobongisa bitumba te, mais oya lingi kimia akobongisa peka kimia. Parce que kimia to vivara yango, pe kimia to kabola yango po bibelobi rechercher la paix avec tous. Je crois message obsitozaki nango pour na kopesa na likanisi oyo mokonzi mboka azui pour na ko consulter Batinos. Merci beaucoup. Merci. Mais là je suis parti donner le chemin de 8, le chemin que j'avais vu pour sortir le pays de la crise, et j'ai donné les mémos au nom de tout le monde et de l'église de Réveil Réformé au Congo dont je suis évêque. Et je lui ai expliqué qu'il a la charge de ce pays. Le peuple attend de lui, il n'a pas droit à l'erreur. Et ce peuple-là, pour qu'il puisse atteindre les objectifs, je lui ai donné certains points qu'il doit respecter pour qu'il puisse réussir sa mission. Et parmi les points, la sagesse, l'écoute, l'intégrité, le mixage, l'écoute des gens. J'ai parlé un peu beaucoup de points, 7 ou 9 points. Et à la fin, ce que j'ai aimé, au début, avant que je commence, il m'a parlé directement. Et quand il m'a parlé certaines choses, ça m'a plu. Et j'ai constaté une chose qui m'a encore plu, c'est qu'il écoute. Il était trop attentif, il m'a écouté, il m'a répondu et je le soutiens. Donc en bref, il m'a convaincu pour que je le soutienne. Pasteur Denis Lessi, il y a quelques semaines, vous nous avez dit que vous êtes très prophétique. Vous montrez Joseph Kabila, qui est venu vous voir, Vital Kamerhe, est sorti de sa maison. Aujourd'hui, vous disiez que Dieu vous a encore montré que Fachi a un très grand rôle à jouer. Est-ce que vous vous contredisez? Non, je ne me contredis pas. Parce que ma prophétie n'a pas contredit le temps qu'il doit exercer son travail. C'est-à-dire que pour qu'il réussisse la mission, je lui ai donné les points de vie. Il a accepté ça. Mais cela n'empêche pas que Kamerhe sorte un jour. Cela n'empêche pas que quelque chose peut se passer. Je n'ai jamais dit que le président de la République, l'ex-président Kabila reviendra en 2023. Non. J'ai dit, je l'ai vu revenir ou indirectement, mais dans les jours qui viennent. C'est le journaliste qui a ajouté les 2023 pour... Je ne sais pas pour faire son show, mais au fait, moi je n'ai pas dit ça. Mais je ne me contredis pas parce que Félix a un rôle à jouer pour le moment. J'ai voulu l'écouter. Et je suis convaincu du fait qu'il peut réussir avec cette histoire, mais tout en respectant les consignes et les éléments qu'on lui a prodigués comme conseil. C'est-à-dire que je crois en lui depuis longtemps. Je crois en lui, je le soutiens. Mais il y a une différence par rapport aux autres que je disais que non, je reconnais telle ou telle personne. Ça n'a rien à faire avec ma conviction par rapport à son travail qu'il est en train de faire. Je l'ai écouté moi-même. Il m'a convaincu, je le soutiens. D'abord, il est le président de la République, je le soutiens. Mais ça ne contredit à rien quoi que ce soit, mais je crois en lui. Et je sais que ce qu'il a fait, il peut réussir et il réussira. Et je crois en lui. Voilà. Merci pour ça. Parce que d'abord, il y a Minga Malam. Non seulement il y a Minga Malam, et après, c'est une opportunité, dans l'obélé Makambo, Nazaïnango, pour Moketambola. Ayokinga a commis en OP, a enregistré en OP, a remercié. Na continué le sous-soukoye, bisaye que tala pote mboka na biso ebonga. D'abord to sepela kindenge oyaki ko constituer mboko pesa na maboko ankolo. Mais tango yo pesi mboka na maboko ankolo, et l'axi que biso d'abord passer dans nzambe to aki d'accord ne lokwana. Et puis deuxièmement, au consulter biso peuple poto peso bidé. C'est une bonne idée et moi personnellement je vous soutiens. Et je vous soutiens parce qu'il y a des éléments pour être exécuté. Moi, je les soutiens. Parce que j'ai trouvé que l'idée est humilité, lobby, la culture écoute. Donc, je crois que nous allons soutenir. Bon, pour la coalition, moyenne à l'Obango, parce qu'on est la primaire. Conseil, on a PCA. Apparemment, Aza a décidé à Kedeti Nasuka. Donc, a décidé à Kedeti Nasuka. Aza Mokozi, il y a une décision à Kedeti Nasuka. Mais moi, j'ai dit, oh, mais je le soutiens. Je a continué. Parce que quand il y a réponse, il y a des éléments, c'est-à-dire qu'il doit composer avec des gens
une alliance des gens qui sont utiles pour la construction de notre pays. Donc ça a trouvé une utilité que à zonge la bandeko, pas sous la bandeko, on a des discussions na y mutakota la on a quatre bozindo na mais je crois qu'à a décidé pour le peuple. A décidé pour ça la likamo pour le peuple parce que insister ils allaient te pour on s'appelle ça ba politicien ils allaient te pour on s'appelle ça ba tout baye koyokaye to y baye ko lobelaye mais yé moko au fond de lui aïe par rapport à la conseil nyos basengi a éviter ba flatter a éviter bato ba oya ko loba n'importe quoi pour être conscience na moko et décider et puis je crois que à continuer na yo qui à continuer dans nzela na. Oui, nous venons d'une audience avec Son Excellence Monsieur le Président de la République. Ici, nous constituons une délégation des élus de la province du Nord Kivu. Il y a des élus de Goma, des élus de Massissi, et moi-même qui suis d'ailleurs originaire de Rutshuru, même si en tant que sénateur, je représente toute la nation. Nous avons donc échangé avec Son Excellence Monsieur le Président de la République, non seulement au sujet de l'Union sacrée pour la nation que nous soutenons entièrement, mais également de problèmes spécifiques qui concernent la province du Nord Kivu et qu'il faut rencontrer justement pour consolider l'Union sacrée pour la nation tant voulue par le peuple. Justement, est-ce que vous avez évoqué aussi ce sujet qui est brûlant, qui est la requalification de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale? Nous considérons que l'expérience passée a fait ses limites, a montré ses limites et qu'il est important qu'une nouvelle majorité parlementaire soit reconfigurée, puisse se reconfigurer de telle sorte que les chefs de l'État et tout son gouvernement puissent travailler dans une ambiance apaisée, une ambiance constructive dont le pays a besoin. Quel mécanisme justement mettre en place pour arriver à cela? Il y a des mécanismes à la fois juridiques et politiques. Je pense que on pourra certainement, si, pour ceux qui le voudront, nous aurons l'occasion de développer ce sujet. Merci. Merci. Copier sa message, na oignon surtout au sololi, na mokonzi mboka. Et tant que pasteur titulaire, il y a l'église Mission Évangélique Goshen. Toyambaka batu, to monaka pasi oezana kati ya ba ndimi. Mingi pasi wana ya 100% vraiment, to coach à 80%. Et ça, il y a manque de moyens. Façon à batu ba vivre, to transmettre un message. Et puis, to sengi paix. Assistance vraiment dans mon konzi à ça la société à ça la paix moi kota la likambu ya donne nabiso akitsango po biloko vraiment et ya ka na facilité et après tozala ki pe na motema ya kosunga ina o asali lokola gratuité tosala ki fondation munene pona ko kende kosunga pe bande ko mususu na musika. Malgré ça, qui n'a pas de mikanda to transmettre message nyon surtout na ndenge to tito bandi ko bima na ba province belé souci na bisu ya to appuyer chef de l'état to ebisi pe lumière na ténèbres eko zala bisika mon côté azo vraiment décision azo ngate akende liboso parce que Nzambe pa ebisi ki Gédéon va avec la force que tu as biso peut te encourager akende Nzambe apambola bino. Merci. Nous sommes venus représenter une partie de la diaspora congolaise au sein de notre regroupement, la Convention des Congolais de l'étranger. Nous avons effectué ce voyage pour venir dire au chef de l'État que quand la bataille est dure, c'est à ce moment-là que les durs s'engagent. Et il est parmi les durs, il a derrière lui toute la population congolaise qui l'a vu à l'œuvre et qui connaît la bonne volonté dont il a fait montre pour ressortir notre pays du bourbier où il a été plongé. Il n'est pas normal qu'il continue avec une coalition qui a pour seul objectif de lui faire perdre le temps et de le tourner contre le peuple congolais. Voilà pourquoi nous sommes venus dire haut et fort au chef de l'État, la diaspora congolaise consciente, la Convention des Congolais de l'étranger et tous ceux qui sont épris de bon sens et de paix sont derrière lui et toutes les décisions qu'il prendra pourront être soutenues par le peuple parce que, comme a dit Etienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous avons effectué ce long voyage pour porter notre voix à la voix de toute notre population
à qui nous disons il faut tenir bon au combat parce que le Congo, nous sommes un grand peuple et nous sommes promis à un grand destin à condition que nous puissions nous mettre debout dans ce que le chef de l'État lui-même a appelé l'union sacrée, et c'est cette union qui va sceller le sort du peuple congolais. Pour toute la presse du monde entier, nous vous disons merci. Voilà. C'était un grand honneur d'avoir accompagné tous les 26 présidents des cadres de concertation provinciaux de la société civile de toutes les 26 provinces de notre pays. Vous savez que la société civile a toujours joué un grand rôle dans tous les moments décisifs, historiques de ce pays, que ce soit lors de dialogues qui ont eu dans ce pays, la CNS, la Conférence nationale souveraine, lors de Sun City, pour parler de Sun City, et tous les autres dialogues, plutôt tous les autres moments importants de l'histoire de ce pays. Raison pour laquelle nous sommes venus, d'abord saluer l'initiative du chef de l'État pour ces consultations, mais aussi lui demander de ne pas tomber dans des accords qui prennent le peuple en otage. Et que malgré tout ce qui a été fait et tout ce qui sera fait par la suite, que même dans l'union sacrée qui sera mise en place, que le chef de l'État ne puisse pas tomber dans de nouveaux accords qui mettront le pays en otage. Nous avons également échangé avec le chef de l'État sur la situation d'instabilité dans certaines provinces de notre pays, et nous lui avons rassuré de tout notre accompagnement pour la suite de ces consultations et les décisions qui seront prises pour la suite. Vous êtes pour ou contre le maintien de la coalition CACH-FCC? Pour nous, nous pensons qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes, et la coalition CACH-FCC, c'est un accord qui prend le peuple en otage, et c'est un accord qui semble être au-dessus de la Constitution, alors que nous n'avons que la Constitution comme le seul contrat social qui nous lie, nous en tant que peuple et nos dirigeants. Raison pour laquelle nous pensons qu'il faut corriger les choses. Merci beaucoup. Nous sommes l'AMCC et surtout le département des femmes. Nous avons pris la parole au nom des femmes, et notre message c'est la maman est là pour donner la vie. Donc, pour nous, le conseil ou le message qu'on a donné au chef, c'est de procurer la vie pour notre nation. Et comment c'est au nom de l'amour et au nom du pardon, ça peut nous faire avancer. On avait pris l'exemple d'Esther, qui avait un combat, qui était face d'un combat, mais sa façon de faire des choses avec la sagesse, bien que Aman était son ennemi, mais elle a usé la sagesse pour qu'elle puisse donner la victoire à son peuple. Je crois que c'est cette sagesse-là que nous avons demandé au chef. Nous ne voulons pas la division, nous ne voulons pas la séparation, mais un peuple uni. Mais les démons n'auront pas de place là où il y a l'amour. Amen. So ba maman ya AMCC tozaki na mokonzi na biso papa Patrice na département ba maman. Tolobi ke toza ba o ba pesaka bon moy, do toye pona ko pesa bon moy. Maman a pesaka bon moy. Alors bon moy nango e fani nango na kati na bolingo. Alors moto oyo asa na kati na bolingo apanzaka te, abomaka te. Ezali lokola ndakisa ya mama Esther azaki mayele. Bien que na royauté na ye azaki reine, mais azaki na banguna, mais mayele na epesaki ya kolamba abengisi me monguna oyo alingaki koboma bango. De moto azala mayele azala makoki ya kofukamisa me banguna na ye na makolo. Yango tozosenga ke mayele na Nzambe oyo mokonzi mboka kabaki yango pa Nzambe ekamba ye na bolinga Congo pe monguna a Congo na komba bolingo akokwe. Monsieur de la presse, je viens d'être reçu par le président de la République. Nous avons échangé avec lui sur beaucoup de problèmes, en rapport justement avec le mémorandum que je lui ai présenté.
L'atmosphère était tellement cordiale. N'oubliez pas que je suis de Cash. Après la signature de Nairobi, c'est le professeur Kinke et M. Bofassa qui ont signé ici à Kinshasa avant d'aller aux élections. C'est comme ça que, après l'audience du groupe, il a préféré me recevoir en aparté et j'ai fait avec lui 10 minutes. Donc on a beaucoup échangé. Beaucoup. Je ne peux pas vous dire que je maintiens la coalition, mais il y a un constat, c'est que la coalition FCC Cash n'a pas produit des résultats escomptés. La coalition FCC Cash n'a pas rencontré les attentes de la population. Et le président de la République, conscient de ces paroles magiques, issu de son père biologique, le peuple d'abord, il ne peut que suivre les aspirations du peuple. Mais vous m'avez posé la question sur la coalition FCC Cash. Vous êtes de la presse, moi je ne le suis pas. C'est vous qui circulez à travers la population à la cité. C'est vous qui avez des représentants à l'intérieur du pays. C'est sûr que vous connaissez le point de vue de la population, même s'il n'y a pas eu un pronostic officiel. Mais la population n'aime pas le FCC Cash. Ça, c'est de deux. Et finalement, vous de la presse, vous avez suivi le discours du président, le tout dernier. Il a dit que ce qui importe pour lui, c'est le salut du peuple. Alors, le salut du peuple, c'est où? Je vous pose la question. Malheureusement, je n'ai pas le pouvoir de vous poser la question, mais je le fais quand même. Merci.